Et toute la liturgie d'aujourd'hui peut se résumer de la manière suivante. Le combat de la haine contre l'amour divin. Ou encore, l'hostilité et la violence de l'homme contre Dieu. Or, se battre contre Dieu, c'est se battre contre son plan de salut et son amour. Dieu est amour. Ce combat contre Dieu et sa parole, sur le plan biblique, se commence depuis la Genèse avec la ruse du démon. Le démon a poussé Adam et Ève à la désobéissance en enlevant la parole de Dieu dans leur cœur. Malgré tout, l'amour triomphe toujours. Le mal ou la persécution diabolique n'a ni le premier ni le dernier mot. Ce qui va triompher, c'est l'amour divin. À travers toute l'histoire du salut, c'est-à-dire à travers l'histoire de Dieu avec son peuple, ce combat contre Dieu se manifeste à travers la persécution des prophètes depuis l'Ancien Testament, en passant par Jean le Baptiste, Jésus et les apôtres pour arriver jusqu'à l'Église de Dieu avec les martyrs. Aujourd'hui encore, les ennemis de la vérité, les adversaires de la foi en Jésus-Christ, encore sous la bannière du père du mensonge, continuent de persécuter les chrétiens et les croyants. Ce qui est dommage, c'est que cette persécution n'est pas seulement externe, mais elle est aussi interne, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'Église. La première lecture tirée du livre du prophète Jérémie nous laisse entrevoir ce combat contre la vérité. Les adversaires de la vérité s'acharnent contre Jérémie. Or, Jérémie n'a pas choisi sa mission, ni le lieu de sa mission, ni le contenu de son message. Jérémie a été choisi par Dieu en vue d'une mission bien spéciale. Quelle a été cette mission? C'est la mission d'accompagner le peuple élu de Dieu dans sa situation épouvantable. Les concitoyens de Jérémie développent une agressivité de haut niveau contre lui, parce que sa parole dérange et pousse à une prise de conscience. Jérémie est devenu un élément gênant. À tout prix, ils veulent détruire la vie du prophète. Mais Jérémie avait cette assurance de la part du Seigneur. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Quand le Seigneur appelle pour une mission,
il donne toujours la grâce pour répondre à son appel. Jésus, tout au début de sa mission, ne sera pas exempté de cette persécution et ce rejet massif. Comme pour Jérémie, Jésus est rejeté lui aussi par ses propres concitoyens, par les hommes de l'Église, bien sûr. Toute sa vie, Jésus sera persécuté et même jusqu'à la mort. Jésus connaîtra le même sort que tous les prophètes d'antan, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament. Connaissant son origine humaine, les concitoyens de Jésus ont sous-estimé sa mission salvifique au milieu du peuple de Dieu. Ils n'ont pas pu voir en Jésus le prophète par excellence, le prophète des périphéries, aveuglés par leurs préjugés et leur manque de foi. Les concitoyens de Jésus n'ont pas pu voir en l'homme Jésus le Fils de Dieu, celui qui est venu sauver et les Juifs et les païens. En fait, d'un côté, Luc nous laisse voir, nous laisse découvrir l'admiration des gens de Nazareth pour Jésus. Ils expriment leur enthousiasme et leur fierté de voir quelqu'un de leur village ayant une si belle profondeur spirituelle. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Dans un premier temps, Jésus est accueilli et accepté. De l'autre côté, Luc nous permet de vivre l'hostilité de ce même groupe contre Jésus. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite. Pour faire quoi? Pour le précipiter en bas. Quelle est en réalité la cause de ce rejet? Tout d'abord, par la vérité que Jésus proclame, Jésus éclaire leur vie de mensonge et leur fausse religiosité. Ils n'étaient pas dans la vérité. En accomplissant les Écritures, Jésus oriente la religion vers le vrai culte. Jésus nous dit exactement, voilà comment servir Dieu, voilà comment lire la Bible, voilà comment interpréter les Écritures. Par rapport à leur fermeture de cœur, Jésus fait référence à deux étrangers, deux païens. La veuve de Sarepta et Naaman le Syrien. C'est un étranger par rapport à la foi juive. Ces deux étrangers ont su bénéficier des faveurs divines par l'intermédiaire de deux grands prophètes, à savoir Élie et Élisée. Ils ont pu bénéficier de la grâce divine, c'est par rapport à leur ouverture aux envoyés de Dieu, par rapport à leur foi. Et par là, non seulement Jésus veut signifier qu'il est dans la lignée des grands prophètes, mais que le salut de Dieu est aussi pour les peuples étrangers. Comme je vous ai dit toujours, tout se joue autour de la foi.
pour voir les bienfaits de Dieu, pour voir les miracles de Dieu, il nous faut la foi. Nous devons vivre dans l'humilité et dans l'obéissance. En un mot, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, en faisant référence à ces deux étrangers, veut amener les gens de Nazareth à comprendre que l'amour de Dieu n'a pas de limite ni de frontières. L'amour espère tout, on dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture que nous venons d'écouter. L'amour espère tout. Même la conversion des méchants et des grands pécheurs. L'amour de Dieu est et pour les gens de l'Église et pour les gens qui ne viennent pas à l'Église. C'est un amour gratuit, non conditionné. Frères et sœurs bien-aimés, en un laps de temps, chez les siens, Jésus est passé de l'admiration à la haine. On peut être dans l'Église et on n'aime pas Jésus en réalité. On peut être hors de l'Église, on admire Jésus. Tout se joue autour de la foi et de l'accueil. Jésus est chassé hors de la ville. Posons-nous la question. Est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous de chasser Jésus hors de la ville de notre vie, hors de la ville de nos familles, hors de la ville de nos sociétés, hors de la ville de notre communauté? De nos jours, beaucoup de chrétiens ont renié leur foi chrétienne. Ils ont demandé de leur débaptiser. On met Jésus dehors de sa vie. De nos jours, on prône une société sans Dieu. On veut mettre Dieu dehors dans les structures sociétales et étatiques. On veut mettre Dieu dehors dans les écoles, dans les universités, dans les institutions et dans les associations. Dans certains pays, on n'a même pas le droit de porter la croix. On dirait que Dieu est le pire ennemi de la société et de l'homme, alors que le bonheur de l'homme se trouve en Dieu. On veut mettre Dieu dehors dans les sociétés, alors que on continue à construire des usines pour la fabrication des armes à feu, des missiles et des bombes atomiques. On veut mettre Dieu dehors alors qu'on continue à empoisonner la vie de nos jeunes. Combien de nos jeunes qui ont raté leur avenir à cause de la drogue? Nous aussi, chrétiens chrétiennes, très souvent, comme les habitants de Nazareth, les contemporains de Jésus, par la foi, nous sommes des contemporains de Jésus. Très souvent, nous aussi, nous chassons Jésus hors de notre vie, juste pour embrasser nos passions, pour embrasser nos idéaux et nos convoitises. À chaque fois que nous ne vivons pas de l'amour, à chaque fois que nous vivons dans la haine et la jalousie, c'est une façon très douce de chasser Jésus dans nos vies et dans nos communautés. À chaque fois que nous mettons l'évangile de côté pour suivre la voie du monde, c'est encore une manière de chasser Jésus hors de nos vies. Dans cette Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, demandons à la Vierge Marie et Saint Joseph de nous aider à conserver la présence de Jésus dans nos vies,
la présence de Jésus dans nos familles. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.